Et bonjour. Alors aujourd'hui, comme l'indique le nom de la vidéo, on va parler de ma toute première escouade de Warhammer 40 000. Donc j'ai fait un peu de teasing, hein, j'ai juste dit ma première unité ou ma première équipe, je ne sais pas encore quel va être le nom exactement, mais l'important c'est que c'est la première vraie unité qui fera partie de mon armée finale que j'achète. Donc je commence mon armée avec 10 euros. Du coup, l'idée, c'est encore une fois de vous partager mes débuts dans le wargame et de vous partager mes solutions pour ne pas me ruiner dans le hobby. Donc l'idée me vient d'une amie à moi qui va régulièrement sur Vinted pour chiner des figurines d'occasion. Je me suis lancé un peu enfin, j'ai installé l'application, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Je regardais de temps en temps l'application sans trop non plus y prêter attention parce que, comme dit, j'ai pas mal de projets actuellement. Là, je suis encore sur ma boîte de Kill Team. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant et surtout que je pouvais peut-être en faire quelque chose d'intéressant ici en termes de contenu, parce que le fait d'avoir récupéré mes premières figurines pour mon armée d'occasion, ça m'a amené à faire plusieurs essais, plusieurs tests et travailler sur quelques façons d'aborder des figurines différentes, on va dire. Du coup, je vais arrêter le suspense. Je vais vous parler directement de l'armée que je veux commencer. J'aimerais beaucoup m'investir dans une armée Necron. Je trouve la race très cool. En fait, j'aime beaucoup les designs des Necrons, je les trouve très très stylés. Il y a le petit côté truc mécanique qui veut détruire absolument toute forme de vie existante qui me fait beaucoup rire. Ça, plus le fait que leur design me rappelle beaucoup un méchant de Ratchet & Clank qui, voilà, c'est la première fois que je les ai vus, j'ai pensé à Nefarious dans Ratchet & Clank et c'est une des raisons qui fait que je les ai choisis. J'ai découvert l'univers Warhammer 40 000, il me semble que je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais c'était avec Dawn of War, et du coup quand j'ai fait la sélection de personnages la première fois que j'ai joué, il fallait que je trouve une race et vraiment leur style, je les trouvais vraiment trop cool. Donc et comme dit, il m'a rappelé Nefarious, donc moi j'étais parti là-dessus. Et depuis, j'ai vraiment accroché, même en apprenant sur leur lore, je les trouve vraiment très cool. J'aime beaucoup le côté un peu dramatique de la race des Nécrontyres et tout. Enfin voilà, je trouve ça très stylé. Et du coup, j'ai vraiment envie de me monter une armée Nécron. Ça, plus j'aime beaucoup le fait qu'ils renaissent, enfin, qu'ils se réaniment. Je sais pas, c'est une mécanique de gameplay que je trouve sympa et le côté d'être un peu usant à la fin, je sais pas, j'aime bien l'idée, ça me fait rire. Donc je suis un peu motivé, voilà, c'est un peu les motivations principales que j'ai sur cette armée. Après pour le moment, comme dit, je pense que je vais beaucoup jouer à Kill Team, donc je vais essayer de me choper le cercle Hierotech plus tard. Mais on déborde et on est en train de parler pas du tout du sujet actuellement. C'est un peu le problème quand je me lance en roue libre. Je tente un format de vidéo sans script, du coup je pars un peu dans tous les sens. Alors revenons au sérieux. Donc là, ce dont on va parler, c'est de la boîte de 10 guerriers Necrons et de 3 nuées de scarabées que j'ai réussi à retrouver sur Vinted pour un total de 10 euros. Donc en fait, quand je les ai achetés sur Vinted, ils étaient déjà peints. Moi, mon but, c'est de me faire ma propre armée, donc j'avais envie de les repeindre. Évidemment, si vous avez la flemme de peindre, vous pouvez tout à fait trouver des armées qui sont déjà peintes sur Vinted, qui sont revendues, et des armées complètes d'ailleurs. Vinted, Le Bon Coin, voilà. L'idée c'est de... Enfin moi, ce que je veux, c'est essayer de pas forcément acheter que du neuf, parce que déjà, moi personnellement, j'aime pas forcément acheter que du neuf. J'aime bien de redonner dans la vie de tous les jours, de faire de la récup et de la réutilisation. Donc là, dans le cas présent, ça matche bien avec mes valeurs, on va dire. Ça, plus le fait que, bon, comme dit, c'est pas super, c'est pas vraiment donné comme hobby. Donc, si on peut faire des économies, c'est toujours ça de gagner. Du coup, là, ce que je vais vous raconter, c'est à l'état où on en est. Les figurines, elles ont été sous-couchées. Je les ai pas encore peintes parce que j'ai encore beaucoup de travail sur ma boîte de Kill Team et je les peindrai en live. Donc, on est vraiment au début de mon armée et on est vraiment au début de... J'ai même pas encore vraiment de liste, c'est vraiment juste parce que je voulais entre guillemets mettre un premier pied dedans. Donc c'est sur ça que je me suis rabattu. Et parce que, comme dit, je voulais faire une vidéo un peu comment redonner une seconde chance pas comment redonner une seconde chance, plutôt comment débuter pour pas trop cher. Quand je les ai reçus, donc moi mon but c'était de les décaper.
Sauf que bah évidemment, vu que je viens de commencer le hobby, je n'ai jamais décapé de figurines. Surtout que objectivement, je trouve que, enfin, je pense que la plupart de mes figurines que j'ai peintes, je les décaperai jamais, même si j'aime pas forcément la peinture, parce que justement, j'ai envie de garder le côté. Ça me vient du dessin. J'ai envie de garder mes anciens travaux pour pouvoir voir comment j'ai évolué. Je pense que c'est important parce que bah, déjà moi c'est un truc qui, vu que la partie peinture m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que je trouve important de garder, de garder ses anciens travaux pour justement voir une évolution dans son travail et pas tout le temps revenir sur la même chose. Je pense que rester bloqué sur la même chose, c'est le meilleur moyen de stagner, enfin d'après mon expérience personnelle. Du coup je le transpose un peu sur les figurines. Donc je vais agir à peu près de la même façon. Du coup, décaper de base, c'était pas une idée, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais vraiment renseigné. Après, en allant assez vite sur internet, on trouve rapidement des informations. En plus, j'ai la chance d'avoir du coup comme un cercle d'amis qui sont des vétérans de la peinture, du wargame en général plutôt que de la peinture. Du coup, j'ai quand même cette chance d'avoir des conseils. Conseils que j'ai copieusement ignorés pour en faire qu'à ma tête et faire des trucs dans mon coin. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc le premier truc qui m'est venu, la première info qu'on m'a donnée quand j'ai dit oui, je veux décaper des figurines, par quoi je commence, et que j'ai demandé à mes potes, le premier mot qui est arrivé, c'est le glazer. Glazer. Internet me dit glanzer, j'imagine. Bon. Du coup qu'on trouve assez facilement, mais pour ça faut passer par Amazon et ça m'intéressait pas. Je n'avais pas envie de commander un produit qui va m'être utile qu'une fois, étant donné que du décapage je compte pas en faire énormément. Je voyais pas l'intérêt d'acheter un produit qui serait utilisé que pour ça. Je sais pas à quoi ça sert le glanzer, pour être franc, à part les gens qui l'utilisent pour justement décaper des figurines. Donc je me suis basé sur ce que j'ai trouvé d'autre sur internet et j'ai trouvé l'alcool à 90. L'alcool à 90 c'est toujours utile dans la vie en général, donc ça me paraissait plus propice à ce que je voulais en faire comme utilité. C'est-à-dire que bon bah je me suis fait un petit pot que j'utilise pour décaper certaines figurines et le reste il est sous l'évier de ma cuisine, et puis quand j'en aurai besoin je pourrai l'utiliser. Voilà. Après là, j'avoue que voilà, peut-être que le glanzer c'est super pour faire des trucs, mais je ne sais pas à quoi ça sert en vrai. Je n'ai pas été beaucoup plus loin que on l'utilise pour décaper des figurines, donc voilà. Du coup ça a été une petite aventure parce que évidemment j'avais jamais fait ça avant. Donc il m'a fallu un peu de temps pour savoir réfléchir à comment j'allais m'organiser. Du coup la première étape ça a été passer par Vinted. J'ai acheté directement sur Vinted, mis mon adresse, on me l'a envoyé directement. Ça a été assez rapide, il me semble qu'en une semaine j'ai reçu les figurines. J'ai rien à dire sur la commande en elle-même. Après bon, j'imagine que ça dépend de à qui vous l'achetez sur Vinted, parce que vu que c'est du particulier à particulier, moi je regarde toujours les avis. Après je suis pas très expérimenté sur Vinted, parce que c'est la première fois que je commande dessus. Du coup je sais pas exactement comment ça marche, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des avis. Je pars du principe que s'il y a plein de gens qui disent que c'est ok, c'est que ça doit être ok. Après peut-être qu'il y a d'autres vérifs à faire, mais bon là dans le cas présent ça s'est bien passé. Les figurines sont arrivées dans un presque bon état. C'est pas vraiment de la faute de l'expéditeur, parce que il avait tout emballé dans du papier bulle, il avait tout mis dans une belle boîte, donc en soi ça c'était de son côté, je pense qu'il a fait tout ce qui était en tout son pouvoir pour que ça arrive en bon état. Mais il y avait un des nécrons qui avait qui avait les bras qui étaient décollés. Je les ai recollés avec un bout de colle. Enfin voilà, ça en soi, il n'y avait pas vraiment de vrais problèmes. Du coup, après inspection des figurines, d'arriver à l'étape de décapage, je me suis organisé assez simplement. En fait, j'ai pris un pot de pâte à tartiner dans lequel j'ai mis toutes les figurines qui étaient du coup encore peintes. Après ça, je l'ai rempli d'alcool à 90 et j'ai fait en sorte d'immerger la totalité des figurines, histoire que vraiment que rien ne soit en dehors de l'alcool à 90, pour que ça prenne bien. Et une fois ça fait, j'ai laissé reposer un total de1 journée complète, 24 heures, même un peu plus il me semble, parce que je crois que je l'avais fait le soir à 17h et j'ai pas pu m'en occuper avant le lendemain, quasiment 20h, donc voilà, un peu plus. J'ai oublié de préciser que j'ai rajouté un film plastique parce que j'avais peur que l'alcool s'évapore, parce que du coup l'alcool ça s'évapore assez vite, et du coup j'ai rajouté un film plastique entre le bouchon et le pot, pour être sûr que l'alcool ne s'évapore pas et qu'il n'y ait pas de perte. Donc si vous avez le pot de Nutella en lui-même, je trouve qu'il n'est pas forcément bien fermé. Si c'est un pot de confiture, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais dans le cas d'un gros pot
d'un gros pot de Nutella comme celui-là, je pense que rajouter un bout de film plastique pour éviter que l'alcool se barre, c'est pas déconnant. Du coup, les premières figurines que j'ai sorties, ça a été un peu compliqué à nettoyer. Ça partait pas du tout. Ce que j'ai fini par faire, c'est changer de brosse à dents parce que celle que j'avais récupérée, elle avait des espèces de petits morceaux en caoutchouc et en fait, du coup, il n'y avait pas tant de poils que ça finalement. Il y avait beaucoup de ces espèces de morceaux de caoutchouc des nouvelles brosses à dents et ça rentrait pas dans les petits recoins, donc c'était pas super pratique. Donc j'ai pris une nouvelle brosse à dents à nous qui était entièrement avec que des poils. Et j'ai fini par frotter un peu plus énergiquement en faisant toujours très attention parce que bon, comme dit, les nécrons c'est super fin, mais là dans le cas présent, j'arrivais à maîtriser plus ou moins comment faire. Et au bout d'un certain temps, en fait, j'ai fini par prendre le pli. Du coup, ce que je vous conseille, parce que je l'ai découvert en le faisant, et ça m'a fait un peu peur parce que vraiment les 2-3 premières, vraiment ça ne partait pas du tout, quasiment. Il y avait rien qui partait. Et j'étais un peu dégoûté de me dire putain, je les ai laissés 24 heures pour rien. Faut commencer à gratter directement dès sortie du pot. Donc dès que vous le sortez, en fait, dès que vous l'immergez, en fait, quand il y a encore de l'alcool dessus, vous en profitez pour gratter parce que c'est l'alcool qui fait réagir. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, tant qu'il y a de l'alcool, ça part bien. Et quand il y en a plus, du coup, ça devient un peu plus dur et la peinture ressèche en fait par derrière et vous galérez à le retirer. Donc voilà, ces petits tricks, faut vraiment sortir, commencer à gratter et là ça part très très bien. Et il n'y a pas besoin de bourriner comme un teuteux, c'est juste que bon, comme dit, essayez d'avoir une brosse à dents avec que du poil et pas de parties caoutchouteuses parce qu'au final vous perdez en surface de grattage, je sais pas comment dire. Et du coup vous faites ça directement sorti du pot et après vous avez un résultat qui est quasiment parfait quoi. Je trouve aux vidéos on dirait vraiment que bon, ça se voit qu'il y a encore des petits morceaux de peinture, surtout le vert avait beaucoup de mal à partir, mais ça se voit qu'il y a encore un peu de peinture qui reste, mais c'est pas si grave et vu que de toute façon derrière vous allez re-sous-coucher. J'avais ça comme avantage aussi, le précédent propriétaire n'avait pas sous-couché avant de peindre. Du coup, ce qui fait que moi, j'ai quasiment pas eu de galère à retirer la peinture parce qu'il n'y avait pas la sous-couche à enlever. De ce que j'ai vu sur internet, l'un des principaux problèmes, c'est justement quand il y a une sous-couche, en général la peinture part bien, mais pas la sous-couche. Avec l'alcool, donc là dans le cas présent j'étais parfait. De toute façon je le voyais très bien, tout n'était pas peint parfaitement partout, donc on voyait encore des zones très grises. Du coup je le voyais bien qu'il n'y avait pas de sous-couche en dessous, donc ça a été plutôt facile finalement à retirer. Je pense que s'il y a de la sous-couche, en fait c'est juste qu'il faut faire un deuxième bain à l'alcool pour retirer la sous-couche derrière. Après pour le coup ça j'ai vraiment pas essayé. Par contre j'ai tenté, j'ai eu un petit problème avec une de mes sous-couches sur mes Aquilions. J'avais un problème, la nouvelle sous-couche que j'ai acheté en fait je l'avais mal secouée avant, du coup ça faisait des petits granules dessus et vu que c'était ma deuxième couche ça m'emmerdait parce que du coup j'étais en train de j'avais tout niqué en fait, ils étaient tout texturés avec des vieilles traces de peinture toutes moches. Et le petit bain dans l'alcool et avec un petit frottage derrière, en fait ça a retiré le surplus, la deuxième couche que j'ai mise, donc là où il y avait tous les granules, et du coup ça a lissé toutes les parties. Donc en fait ça part plutôt bien, même la sous-couche. C'est juste que faut prendre le temps de le faire quoi. Donc quand il y a une sous-couche, va falloir faire deux bains quand vous êtes sur une figurine qui a été déjà préfaite, sous-couchée. Enfin voilà, faudra probablement faire deux bains, ça prend un peu plus de temps, mais bon. C'est pas très grave. Dans les choses que j'avais remarqué sur les figurines, c'est qu'elles étaient pas super bien ébavurées. Il restait encore des morceaux de grappe et ce genre de choses. Donc elles avaient été peintes comme ça, telles quelles. J'avais trouvé ça un peu dommage. Du coup, moi, je me suis dit que j'allais les ébavurer une fois décapées. Du coup, ça a été un petit peu plus de temps à prendre sur chaque figurine. Mais après, moi, c'est un temps que j'aime bien prendre parce que déjà, bon, c'est pas très compliqué à faire. Et puis, je me mets une vidéo sur le côté. Et puis, je sais pas, il y a ce petit côté. J'aime bien travailler directement le plastique. Prendre le temps de faire. Après j'ai pas d'impératif donc forcément ça aide. Vous devriez avoir quelques extraits que je peux vous montrer de différents endroits que j'ai dû ébavurer parce que il restait des gros morceaux de grappe, il y avait encore les lignes de moulage, ça tout le monde le fait pas, moi je le fais, enfin j'essaye de le faire au maximum mais c'était moi ce qui m'embêtait, c'était surtout vraiment il y avait des gros morceaux de grappe qui étaient un peu moches, surtout sur les armes. Je pense que la personne qui les avait pensait que l'espèce de morceau de grappe c'était un morceau normal parce que elle a été laissée sur quasiment toutes les armes et
Bah, enfin, non, ça se voit que c'est un petit bout de grappe moche. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, voilà, ça a été pas trop bien dégrappé. Voilà, j'en ai profité. Bah, après, c'est pas pour chier sur le travail de la personne d'avant. Hein, c'est juste que moi, ça me gêne. Mais après, en vrai, vous jouez comme vous voulez avec les, enfin, avec les figues que vous voulez, quoi. J'avais l'avantage aussi, c'est que c'était plutôt pratique de on pouvait les démonter des socles parce que c'est des easy to build. Du coup, elles ont tout un espèce de pic qui permet de les mettre directement sur les socles. Donc c'était quand même beaucoup plus facile pour non seulement pour tout faire en fait. Du coup voilà, je me retrouve avec ma petite team de guerriers Necron. Donc ça y est, je les ai sous-couchés en blanc. Va falloir que je les peigne, mais pour le moment je m'en suis pas enfin je peux pas encore m'en occuper, comme je l'ai dit au moins 15 fois dans la vidéo. Mais du coup j'ai encore ma team d'Aquilion Tempestus à finir de la kill team. En plus j'ai tous les décors et tout. C'est un projet. Je vais petit à petit vous en parler de plus en plus, je pense, parce que l'idée ce serait vraiment de me faire une armée un jour. Je pense que ma prochaine acquisition ce sera certainement la Kill Team Necron, mais j'ai vu qu'elle était plus trop disponible, donc je vais essayer de me la procurer. Je l'ai vu sur eBay, on verra. Si ça me coûte pas trop cher, je le ferai. J'utiliserai l'argent que j'ai économisé en achetant les figurines. Du coup, pour vous faire un petit point sur le coût de tout ça, si je prends en réalité, parce que ça m'a pas vraiment coûté 10 euros, parce que du coup il a fallu que j'achète un petit peu de matériel, on va dire que les Necrons m'ont coûté 10 euros, prenez les frais de port, ça m'a coûté 4 euros, un truc comme ça, plus l'alcool à brûler qui a dû me coûter dans les 4 euros aussi, donc on est aux alentours de 18 euros pour une boîte qui, il me semble, est aux alentours de 40 balles. Oui, donc c'est bien ça. Donc on arrive aux alentours de 18 euros pour une boîte qui en réalité m'aurait coûté quasiment 44 euros si je l'avais acheté neuve. C'est quand même un avantage non négligeable. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de passer par Vinted ou par Le Bon Coin pour essayer de récupérer certaines figurines, surtout qu'il y a certaines figurines qui ne se font plus. Après il y a toujours ce truc c'est quand même vachement agréable de pouvoir acheter directement les boîtes, de tout dégrapper et tout. Mais bon, si vous n'avez pas forcément le budget pour vous acheter une boîte complète, essayez de regarder sur ce genre de site, ça peut toujours être utile. Et il y a pas mal de techniques. Donc là, comme dit, si vous voulez vraiment le décaper, après ça vous prend plus de temps parce qu'il faut prendre le temps de décaper, sous-coucher, repeindre derrière. Mais en soi, si on part du principe que vous avez peut-être le temps de dégrappage en fait et de montage qui va correspondre à autant de décapage. Parce que si vous avez peut-être pas forcément, enfin voilà, c'est du temps qui va pas forcément être perdu si on compare avec l'achat d'une vraie boîte. Voilà, c'est un peu la manière dont je me rassure, on va dire. Voilà, du coup c'était pour ma première unité Necron. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'on va pouvoir en discuter. J'aimerais bien vous parler du schéma de couleur que j'ai choisi. Je l'ai déjà appliqué mais sur un modèle, mais pas vraiment un Necron en lui-même. C'est une réutilisation d'anciens assets qui feront l'objet d'une nouvelle vidéo. Parce que pareil, dans mon optique d'essayer de faire du Warhammer à moindre coût, il y a un peu de la récup. Il y a pas mal de trucs que j'ai récupéré de quand j'étais plus petit et où je me suis un peu amusé à faire des modifs dessus, mais ça de toute façon j'en parlerai plus tard. Donc là on a fini pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement pour vous parler de mes Vespides, parce que j'ai presque fini de les peindre, j'ai juste pas fait les socles. Je pense que les socles ça va être toute une aventure aussi, donc je pense que je ferai aussi une vidéo juste pour parler de comment je vais faire mes socles, ou en tout cas comment je vais commencer à faire les socles. J'ai aussi mon anniversaire qui est passé et j'ai des copains qui m'ont offert des petites figues à monter aussi, parce que voilà, quand il n'y en a plus il y en a encore. J'ai un peu d'AOS qui va arriver aussi, parce que j'ai chopé la boîte de kit de démarrage d'AOS parce qu'il y a des Skaven dedans et que je trouve les Skaven trop marrants, donc j'ai trop envie de peindre des Skaven, les gros rats, j'aime bien ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, savoir un peu ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a des choses que je peux améliorer, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'ai quand même pas mal d'idées là autour de peut-être parler un peu du matos que j'utilise, parce que c'est pareil, moi je suis vraiment dans le récup, donc je pense que
je peux avoir des idées peut-être qui peuvent intéresser des personnes qui n'ont pas forcément de thunes en fait. Voilà, moi c'est faire du Warhammer quand on a un gros schlag et qu'on n'a pas de thunes. Je pense que ça va être la ligne directrice de mes vidéos là-dessus. Donc voilà, il y a toujours moyen de se démerder. Je me permets avant que vous quittiez la vidéo de vous rappeler que je fais des streams le mardi et le jeudi sur twitch.tv/TheScrewbolt. Vous êtes les bienvenus pour venir me voir me débattre avec les ailes de mes Vespides. Vous commencez à pleurer parce que les détails sur les Aquilions commencent déjà à me faire peur. Ils sont encore tout blancs pour le moment, mais là, vraiment, chaque fois que je la regarde, je me dis je vais en avoir du taf là-dessus. Mais bon, au moins on va bien s'amuser, ça me fera un peu de contenu à vous montrer. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne semaine, un très bon week-end et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!